Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une courte vidéo comme un rappel important, je pense, aussi pour certaines personnes, pour clarifier les choses, parce que là, avec le conflit en Iran, eh ben ça, évidemment, ça chauffe un peu les esprits. On sent qu'il y a, voilà, c'est très, voilà, ça fait ressortir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur des gens, en positif ou en négatif. Tout ça évolue également pour qu'on garde que le meilleur et que on laisse le reste derrière nous. Je fais un rappel quand même parce que évidemment, très souvent, je parle de la libération de l'Iran, je parle de ce qui se passe là-bas, qui est vraiment extraordinaire, comme ça s'est passé au Venezuela. Moi, je soutiens complètement. Pour moi, tout ça va dans le sens des énergies. Dans les gens qui vous disent que ça va, qui vous disent tout est juste, mais en même temps qui vous disent ah bah non, ce qu'il y a en Iran c'est terrible, les sionistes machin, vous n'êtes pas cohérent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit vous pensez qu'on est en lutte et qu'on est dans le combat et à ce moment-là vous allez lutter, vous allez vous opposer, ou soit vous savez que tout est juste et que vous compreniez les tenants et les aboutissants ou pas, vous accompagnez les énergies. Je ferme la parenthèse. Cette vidéo, elle est faite pour montrer en fait que l'important, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas l'origine ethnique, ce n'est pas le pays, mais c'est ce qu'émane la personne. D'accord? Et c'est les mouvements énergétiques. Voilà. Les gens qui me suivent depuis longtemps le savent tout à fait, le savent très bien, mais je préfère faire un rappel. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent en cours de route, puis il y a des gens qui peuvent aussi mal le prendre. Récemment, il y a eu des paroles, par exemple, de Donald Trump. On peut pas être d'accord sur tout, hein, c'est normal. Ça reste une personne qui a aussi des failles. Hein, il n'est pas parfait, sinon, si on était parfait, on serait pas de ce monde non plus. Et il y a eu des paroles sur l'Éthiopie qui sont, alors pas forcément sur Ilhan Omar, la députée qui elle-même est complètement corrompue, hein, mais qui peuvent heurter les Éthiopiens par rapport à l'Éthiopie en disant que c'est un pays du tiers-monde, etc., qu'il n'y a pas de police. En gros, c'est un pays primitif. Faut faire attention à ce genre de paroles. Alors après, moi, je suis pas là pour juger, mais moi, je pense qu'il faut redonner les lettres de noblesse à tous les pays du monde, toutes les cultures. C'est très important parce que chaque culture a sa raison d'être, chaque culture a sa richesse, et les énergies du Nouveau Monde vont faire ressortir le meilleur de chaque culture, et tout ce qui est pervers va disparaître, va progressivement disparaître. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse également. C'est très important concernant l'Iran. Là, et ça concerne toutes les religions, hein. Euh, c'est important de ne pas faire d'amalgame. C'est très important. Encore une fois, je le précise, ceux qui sont visés ici, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans iraniens sont les premières victimes du régime islamique. En fait, il faut savoir, la République islamique, elle fait une répression extrêmement dure et les premières victimes sont les musulmans. D'accord? Faut quand même bien pour moi, ça me paraît évident, mais je le précise dans cette vidéo parce que les premières victimes du régime totalitaire iranien et islamique, ce sont les musulmans iraniens, qui sont des gens tout à fait équilibrés, qui veulent une vie normale, etc., qui sont croyants pour la plupart, mais qui sont les premières victimes. Faut pas l'oublier ça quand même. Donc c'est très important de vraiment séparer les choses, même si pour moi c'est évident, mais je le verbalise parce que c'est très important. Hein. Je veux dire, ici il n'est pas question de comment dirais-je de critiquer la religion musulmane et encore moins la langue arabe. Mais il est un fait que le perse a sa propre langue, sa propre culture, qui n'est pas directement liée ni à la langue arabe ni à la religion musulmane. Et ça, tous les historiens, tous ceux qui étudient l'histoire le savent. Donc c'est une réalité ça. Hein. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que des personnes malveillantes, d'accord, des extrémistes, ont pris en otage le peuple iranien qui, pour lui, est très ouvert. Pour la majorité des gens, sont des gens modérés. Et ils ont utilisé par stratagème et soutenu par l'étranger également, faut pas l'oublier aussi, ils ont pris possession du pays pendant maintenant 47 ans et ils ont impulsé progressivement leur idéologie. Ça, c'est la réalité de l'Iran. Et c'est très important de ne pas faire d'amalgame. C'est comme les gens qui font des amalgames sur la politique extrémiste que peut avoir le gouvernement israélien envers les Palestiniens et les Juifs. C'est deux choses, c'est très important de faire la différence parce que, encore une fois, c'est comme si tu faisais un amalgame entre Macron et tous les Français. Tu peux pas faire l'amalgame. Si Macron, il est complètement débile et il prend des positions antipopulaires, tu vas pas dire c'est de la faute de tous les Français. Ça représente pas tous les Français. Tu vois? Donc c'est toujours important, dans des conflits comme ça, de toujours rester rationnel et très ouvert d'esprit. D'accord? Chaque pays, chaque religion, chaque culture a sa raison d'être. Et c'est hyper important de s'en rendre compte, même si, et je le confirme, progressivement, les dogmes vont disparaître, et ce qui va rester, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, c'est notre connexion à Dieu, au divin, à la source. Mais il faut respecter les cultures et les religions aussi. Moi, je les respecte, par exemple. Je sais que ça va progressivement s'estomper, on va arriver à un état où les dogmes vont disparaître,
Mais les gens qui sont, que ce soit chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, etc., ne sont les premières victimes de la corruption ou des totalitarismes de leur pays. Donc c'est vraiment important, je pense, d'avoir cette vision très claire. Moi, personnellement, bon, de toute façon, les gens le savent, hein, dans mon média, ça fait, je sais pas combien j'ai fait de vidéos depuis 6 ans, j'en sais rien, moi, et j'ai fait des milliers de vidéos, je peux pas les compter, les amis, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, c'est toujours très important, la clairvoyance, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les gens, et derrière les énergies. Et comme je vous ai dit, les énergies en fait qui sont à l'œuvre actuellement peuvent être aussi violentes. C'est-à-dire que une énergie, c'est pas simplement on est en méditation et ça se passe. Non, il y a des mouvements. Ça peut être des mouvements naturels, ça peut être des tsunamis, ça peut être des séismes, ça peut être des guerres, etc. Qui sont en général courts. Hein. C'est pas à part Russie-Ukraine. Et ça, je le mets à côté parce que encore une fois, personne n'est vraiment sur le terrain pour savoir ce qui se passe, et je pense que le gros du conflit est déjà passé, en fait. Bon, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais d'une façon générale, vous avez vu au Venezuela, l'Iran, les médias du système sont là pour vous vendre du mortifère. Ils vont vous dire ça va durer longtemps, longtemps, longtemps. D'un côté, vous avez les extrémistes islamistes de l'Iran qui sont complètement jetés. Eux, ils vont mourir demain. De toute façon, ils vont gagner, ils vont conquérir la terre entière. Donc, ils sont complètement irrationnels. Et vous avez les médias du système qui vous vendent du caca, hein, il faut le dire, de la peur, etc., et qui ont tout intérêt à ce que le conflit continue. Mais en réalité, quand tu regardes les forces en présence, si tu es objectif, bah tu vois que c'est déséquilibré. Je veux dire, ils sont complètement à la ramasse, comment dirais-je, la République islamique d'Iran. Donc ça, pour moi, c'est des faits concrets. Et encore une fois, ce qui est très important, je répète encore une fois, parce que c'est important de prendre conscience, pour moi, ma vision, les premières victimes de la République islamique sont les musulmans ou les Iraniens, ceux qui soient musulmans ou autres, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de musulmans en Iran, il y en a pas mal, c'est eux qui sont les premières victimes. Parce que non seulement ils sont victimes du régime, mais en plus ils ont une image à l'international qui est aussi entachée par ça. Et c'est pareil pour les juifs d'Israël. T'as des juifs israéliens, je connais pas beaucoup de juifs israéliens, j'en ai connu un petit peu, mais qui sont tout à fait équilibrés, ils sont pas pro-guerre, hein. C'est pas des gens qui ont envie de d'écraser les Palestiniens, pas du tout en fait. Mais t'as des régimes, si tu veux, des gens qui étaient, on va dire, ouais, c'est ce qui se comportaient presque comme des nazis, c'est-à-dire que vraiment ils voulaient écraser les Palestiniens. Pour eux, la vie d'un Palestinien ne vaut rien en fait. Et ces gens juifs qui vivent en Israël, qui sont pas du tout pour ça et qui cohabitent souvent avec des Arabes, parce qu'en Israël vous avez aussi des Arabes qui sont de nationalité israélienne. Et ben en fait si tu veux, bah eux non seulement ils subissent ça, et en plus ils ont une image pourrie à l'étranger, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment important, je pense, d'être clair par rapport à ça. Ne confondez pas tout juif, Israël, arabe, musulman, République islamique. C'est important toujours de considérer l'humain en premier. Moi, quand je fais des analyses, pour moi, c'est l'être humain en premier, c'est-à-dire c'est l'être humain qui est en face de moi. Moi, je me contrefiche personnellement qu'il soit musulman, chrétien, athée, noir, blanc. C'est vraiment pas mon problème. D'ailleurs, ça se voit dans mes vidéos, dans les milliers de vidéos que j'ai fait. J'ai toujours parlé de l'énergie qui est véhiculée par la personne, ou par un groupe de personnes, ou par une organisation. Et il y a des organisations dans le monde, on parle de communisme, on parle de dictature islamique ou de dictature sociale qui vont de toute façon disparaître parce qu'elles ne sont pas compatibles aux énergies du nouveau monde qui sont compatibles avec ce qui est fondamentalement l'être humain dans son fond intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je voulais juste, voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais il faut être tolérant, les amis, je veux dire, avec les Arabes, les Européens, les Africains, les, pardon, les gens d'Amérique latine. Chaque personne a une valeur, chaque culture a une valeur, tu vois. Il y a des mouvements énergétiques, il y a des choses qui se passent, on en est témoin, on est clair sur ce qui est en train de se passer, on décrypte ce genre de choses, mais l'être humain reste l'être humain. Et l'être humain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, et quelle que soit son origine, fait des choix, et les choix qu'il va faire vont conditionner son avenir. Que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, ou que ce soit au niveau global. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important, et je voulais clarifier ce sujet avec vous. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager un maximum cette vidéo, hein, le partager un maximum, hein, vraiment pour que ça puisse vraiment toucher le maximum de personnes. Ciao ciao.